Henri Rossier, L'Esprit, Galates chapitre 5, versets 16 à 26. Si la dispensation actuelle est l'économie de la grâce, elle peut tout aussi bien être appelée l'économie de l'Esprit. En effet, cette grande vérité, que le Saint-Esprit a été envoyé du ciel par un Christ assis à la droite de Dieu, domine toutes les autres depuis que l'œuvre de la croix a été accomplie. Cependant, chose profondément humiliante, il n'y a pas de vérité qui soit plus méconnue, en théorie et en pratique, parmi les enfants de Dieu. Il demande une nouvelle effusion du Saint-Esprit, en contradiction formelle avec le fait que l'Esprit de vérité nous a été donné depuis l'ascension du Seigneur à la droite de Dieu, pour être avec nous éternellement. Il demande le Saint-Esprit pour chaque acte de leur vie chrétienne, oubliant que leur corps en est le temple, et niant virtuellement qu'il est en nous pour nous diriger dans toute la vérité. Il remplace la direction du Saint-Esprit dans l'Assemblée par des institutions humaines qui en sont la négation, et, chose plus grave encore, ils ignorent la présence du Saint-Esprit pour former en unité tous les membres du corps de Christ ici-bas, en sorte qu'il y ait un seul corps et un seul esprit. Que dirais-je? Cette immense lacune se fait sentir partout dans la chrétienté d'aujourd'hui. La présence du Saint-Esprit est cependant la partie dominante du témoignage de nos jours, que tant de chrétiens ignorent ou méconnaissent, comme la justification par la foi était la partie dominante du témoignage de la Réformation. Je n'essayerai pas de traiter cette vérité autrement que d'une manière fragmentaire et suivant que Dieu m'en fournira l'occasion. Ce n'est qu'en l'envisageant sous toutes ses faces diverses que l'âme du chrétien arrive à se convaincre de son importance. Aujourd'hui, je suis attiré par le passage qui se trouve en tête de cette méditation. Je me bornerai comme d'habitude aux quelques points que l'Esprit recommande à mon attention dans cette lecture. Quelle puissance la possession du Saint-Esprit nous donne! Quels fruits elle porte en nous! Dans quelle liberté elle nous introduit! Et cela en contraste avec ce que la chair peut nous offrir. Ce dernier a un terrible antagoniste dans la loi, et cependant la loi n'a jamais pu la maîtriser en quoi que ce soit. Il en est comme du démoniaque qui, lié aux pieds de fer et de chaînes, rompait les chaînes et mettait les fers en pièces, et que personne ne pouvait dompter. Marc 5. Ainsi la chair n'a jamais pu s'améliorer, ni se soumettre. Toutes ses œuvres sont et resteront mauvaises. La chair n'arrive jamais à d'autre fin que d'être bannie du royaume de Dieu. Elle n'a pour provision que les passions qui nous placent sous la domination du mal et les convoitises qui sont l'amorce des passions. Quand la chair entre en contact avec l'esprit, elle n'a jamais d'autre activité que de convoiter contre lui et de lui refuser absolument toute soumission. Tel est le tableau de la chair donné par l'Esprit Saint. Toute la corruption, toute la violence, toutes les basses et ignobles passions, tous les sentiments inavouables appartiennent à son domaine. Et ce qui prouve l'état désespéré de l'homme, c'est que du côté de cette sentine s'orientent ses pensées et ses désirs. Alors l'homme ayant parfois la nausée de sa vie passée, l'Esprit de Dieu en profite, quelle grâce, pour le faire soupirer après une délivrance. Et quand, par la puissance de cette grâce, le changement, le don d'une vie nouvelle par la foi au sang de Christ a eu lieu, quel merveilleux horizon s'ouvre devant l'âme délivrée. Certes, elle a enfin renoncé et une fois pour toutes à améliorer sa chair, mais elle a trouvé la puissance divine, non pas pour la modifier, mais pour la laisser où elle est, dans une impuissance permanente et définitive, en sorte que ce chrétien qui a et aura jusqu'au bout la chair en lui, ne puisse plus pratiquer les choses qu'il voudrait, que sa chair voudrait, mais qu'il puisse agir dans la puissance de l'esprit. Mais, direz-vous,
comment se fait-il que tout de même il pratique ces choses? Je réponds, s'il les fait, il signe son malheur. Un jour, longtemps après peut-être, l'Esprit l'amène à dire, comme David, « J'ai péché contre l'Éternel. » Alors Dieu dit, « L'Éternel a fait passer ton péché. » David put être ainsi purifié de toute iniquité. Mais les conséquences terribles de son péché restèrent pendant toute sa vie selon les voies du gouvernement de Dieu envers lui. L'épée ne s'éloigna plus de sa maison à jamais. Dès lors cette discipline, quelque amère qu'elle fût, put porter des fruits bénis pendant la longue carrière du roi. Heureux sommes-nous quand ils sont portés spontanément. Verset 22. Heureux aussi quand ils sont produits grâce aux soins journaliers du Père qui émonde les sarments pour qu'ils portent plus de fruits. Le fruit de l'Esprit est un fruit merveilleux, car l'Esprit n'en produit jamais que d'excellent. Le premier, l'amour. Tous les autres en dépendent. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Combien il y aurait lieu de s'étendre sur ces fruits de l'Esprit, mais ne faisons-nous pas mieux de les méditer chacun pour soi dans un esprit de vraie humiliation? Il me suffit de dire ici que 3 de ces fruits, l'amour, la joie, la paix, sont relatifs à Dieu. 5, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, relatifs aux hommes. Enfin, un seul, la températion, relatif à nous-mêmes. Et maintenant, dans quelle liberté l'Esprit Saint nous place? De Corinthiens 3, verset 17, pour notre marche, verset 16, et la vie qui la dirige, verset 25. Enfin, pour notre conduite, verset 18. Aucune loi ne se met en travers de la marche de l'Esprit pour s'y opposer, car contre de telles choses il n'y a pas de loi. Verset 23. Telle est la loi de l'Esprit, la loi parfaite de la liberté. Tout y est bon, beau, digne de Christ. Ah, croyons seulement que cette puissance de l'Esprit est nôtre. Peut-il y avoir plus triste incrédulité que de douter du don de Dieu?